Alors, je reçois la dirigeante de Cap Enfant, avec qui nous allons donner un avis d'expert, parce qu'il y a un problème qui est de plus en plus prégnant dans les entreprises et chez les salariés, c'est les problèmes de garde d'enfants. Les crèches dans le service public n'ayant plus le nombre de places suffisant, on se retourne vers son comité d'entreprise pour trouver une solution de garde d'enfants dans la journée. Et la garde d'enfants à proximité du lieu de travail, c'est quelque chose qui se développe. Alors, la question c'est comment puis-je faire quand dans mon entreprise, j'ai que 3 ou 4 salariés potentiellement intéressés pour faire garder mes enfants. Évidemment, 3 ou 4 enfants, ce n'est pas suffisant pour monter une crèche. Comment dois-je faire pour contacter les comités d'entreprise autour pour essayer de mutualiser les moyens, financer, pour pouvoir créer une crèche dans le secteur du bassin d'emploi dans lequel je travaille? Alors déjà, la première chose, c'est de se dire qu'on va rendre un service énorme aux salariés et donc c'est possible de le faire aussi pour 1, 2, 3, 4 salariés et pas seulement 30, 50. On n'est pas obligé de partir tout seul sur la création d'une crèche. On peut le faire en crèche interentreprise, comme vous avez dit, en mutualisant. Maintenant, il faut rester sur son métier propre, son cœur de métier. Et donc, plutôt que d'aller contacter les autres CE, bien sûr, il faut les contacter, mais surtout, il faut faire appel à un prestataire de service qui va monter la crèche, parce que la crèche, ça nécessite des normes qui sont compliquées, une gestion aussi assez compliquée, justement parce qu'il faut un certain nombre de personnel avec certaines qualifications. Donc, il ne faut pas que le CE prenne vraiment la réalisation de la crèche en charge. Par contre, le CE va être initiateur, va être porteur de cette bonne idée, au sein d'abord de son entreprise. C'est le premier à savoir s'il y a des besoins en mode de garde, si les parents salariés sont en galère ou pas. Et ensuite, quand il a détecté des besoins, soit il contacte directement un prestataire de service. Ce prestataire de service va contacter les autres entreprises du parc d'activité ou de la région ou de la ville, enfin que sais-je, et va monter en fait l'étude de marché qui est nécessaire. Alors, on s'adresse à un professionnel qui, lui, va prendre les contacts nécessaires. Après, pour le financement, l'avantage de la garde d'enfants et de la crèche d'entreprise, c'est qu'il peut être multifinancé, multi-abondé. Alors, quelques précisions là-dessus. Comment s'y prend-on pour avoir ces abondements? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une crèche d'entreprise, c'est pour les parents salariés exactement le même coût qu'une crèche municipale. Le parent paye la même chose selon ses revenus, selon le barème national CAF. Il n'y a pas de différence. Donc déjà, le service qui va être apporté aux parents salariés est le même que celui qu'il trouverait au sein de sa propre municipalité. D'accord ? Donc, ça veut dire, en fonction des revenus, il y a un abondement de la caisse d'allocation familiale qui va être reversé à celui qui aura réalisé la crèche, donc au prestataire de service. Et il reste la partie qui était traditionnellement portée par la municipalité. C'est cette partie qui va devoir être financée par l'entreprise. Alors, par cette entreprise, donc ça représente à peu près entre 50 et 60% du coût de la crèche. Ce n'est pas neutre. Ce coût-là, il est défiscalisé. Donc, ce n'est pas le CE qui peut défiscaliser, c'est la direction générale. Ce qui fait que le CE va devoir, dans un premier temps, faire remonter l'information auprès de la direction générale et créer un partenariat, enfin coopérer avec la direction générale pour que celle-ci avance la trésorerie nécessaire pour payer ses 60%. Moyennant quoi, au bout d'un an, il y a la défiscalisation qui porte sur 83% de la somme engagée par la direction générale. Et le rôle du CE peut arriver sur les 17% restants. Et ces 17%, c'est à peu près 200 € par mois et par enfant. Donc là, voilà. Le CE, les parents peuvent mettre un bout, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi moyen d'avoir un abondement du Conseil général ou aussi de la mairie si elle veut continuer à donner? Alors, le Conseil général, ça varie. Hein, l'abondement du Conseil général varie selon les départements. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment à voir avec le département si il y a participation ou pas du CG. Et pour ce qui concerne la ville en général, quand elle réserve, c'est pour ses administrés, pour ses propres ou alors une municipalité qui va faire un effort pour les salariés qui viennent travailler dans sa ville et pour les entreprises de sa ville. Ça devient de plus en plus rare. Quand ils font un effort, c'est pour leur administrer. Ils ont de moins en moins de moyens. La ville, vous l'avez dit en introduction, a de moins en moins de moyens
pour créer des crèches. Et on sait très bien qu'il n'y a que 10 à 20% de la demande qui reçoit une réponse favorable. Alors, c'est pas forcément très compliqué de monter une crèche interentreprise pour peu qu'on s'adresse à un professionnel. Je vous engage donc à trouver un professionnel. Alors Cap Enfant en est un, mais il y en a d'autres aussi. Alors chacun après a ses spécificités, sa manière de travailler. C'est pas forcément compliqué, déléguez-le, ça sera quand même encore plus facile. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.